Que ce soit les équipes expansion ou les équipes développement, peu importe comment on les appelle, ils ont des besoins très concrets, savoir où est-ce qu'ils doivent implanter des unités, que ce soit un magasin, un restaurant, une agence, peu importe. Ils ont besoin de relever de l'information sur le terrain et ensuite ils ont besoin de réaliser des études pour valider des potentiels. Donc ça, c'est trois éléments importants. Et pour chacun de ces éléments, on a développé une solution qui permet de répondre et d'apporter des solutions de manière extrêmement simple sur des applications qui sont très ergonomiques. L'objectif de cette solution, ça va être de détecter et de cibler les bons emplacements. Je cherche un emplacement pour implanter une épicerie fine de produits bio. Donc je vais aller chercher des emplacements avec des CSP+, et je vais voir sur ma carte que je vais récupérer un certain nombre de propositions qui correspondent à ce critère, des quartiers où ce critère est présent. À partir de là, on va pouvoir jouer avec différents critères, de données de population, de données de marché, de données de concurrence, etc. Et on va être capable de détecter les meilleurs emplacements pour de futures implantations. Nos clients, qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant? Ils prenaient leur calepin, ils notaient des informations, leur appareil photo, ils prenaient des photos. Ils passaient beaucoup de temps ensuite pour compiler l'ensemble de cette information et ça les éloignait en plus de leur métier principal qui est d'avoir l'oreille d'expansionniste, de développeur, de savoir si un site il est bon ou il est mauvais. On a finalement regroupé l'ensemble de ces besoins dans une application qui s'appelle Site Manager. En faisant sa visite du site, on a fait l'ensemble de nos photos qu'on a géolocalisées et taguées de manière extrêmement simple. On va pouvoir avoir toutes les informations sur l'application, partager ces informations à ses collègues et on va faire un rapport qu'on va pouvoir éditer, imprimer ou intégrer à une présentation. Une fois qu'on a relevé de l'information pour s'assurer que la partie terrain, elle valide également que c'est un site intéressant, et ben ensuite il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'à déterminer si ce site a un potentiel. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour maîtriser l'outil. C'est encadré par étapes, des étapes qui sont designées par rapport à l'habitude qu'a le client, son habitude de fonctionnement. Donc si l'étape 1, il a l'habitude d'abord de rentrer une adresse, ça va être l'étape 1. L'étape 2, ça va être de créer sa zone de chalandise. Il va pouvoir la modifier. Donc ici, on va choisir une zone de chalandise en voiture, par exemple. Et on va faire 3 sous-zones, en les rajoutant simplement à 2 minutes en voiture, à 4 minutes en voiture, à 6 minutes en voiture. Le logiciel va calculer les zones isochrones qu'on a préalablement paramétrées. Et il va nous montrer les quartiers qui sont à l'intérieur de ces zones. Très simplement, j'ai pu faire ma zone de chalandise et je vais continuer sur l'étape suivante. Ensuite, il va y avoir tout un tas d'informations pour encadrer ses choix, qui vont être des données sociodémographiques, des données socio-économiques, des données sur sa concurrence, qui vont lui aussi le guider finalement sur la validation de sa zone. Et on va retrouver dans le rapport d'emplacement commercial les contours de ma zone d'achalandise, la localisation de mon site commercial avec les qualités d'emplacement commercial, l'ensemble des informations que j'ai choisies dans les différentes zones qui composent ma zone de chalandise, et puis le potentiel sur chacune de mes zones de chaque catégorie de produits que j'ai choisi. Il y a encore 5 ans, on mettait 2 jours pour faire une étude d'implantation, pour la finaliser totalement entre le terrain, les statistiques, la cartographie, l'analyse, etc. Donc on mettait 2 jours, aujourd'hui on met 2 heures.